Cher signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue dans le monde des rats pour vos prévisions du mois de novembre 2022. On va commencer avec un premier message. Ensuite, on fera un deuxième tirage, un autre pour le sentimental, et puis on fera les petits gris-gris sur le parchemin. Alors, n'oubliez pas les Vierges d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour l'amour. Et puis pour tout le reste, pour les cartes que j'utilise, et puis le site internet, comment me joindre, vous avez tout en lien sous la vidéo. Voilà, voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à réécouter la vidéo vers le 10, 15 du mois, parce que des fois ça ne parle pas tout de suite, et puis ça parle après, c'est normal, ce sont des prévisions. Et puis si ça ne vous parle pas, vous laissez. Voilà. Alors, en premier message, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, bon, là, ça demande des efforts. Donc, c'est des efforts que vous devez faire. Signe de la Vierge sur ce mois de novembre. Là, on vous demande de ne rien lâcher. On vous demande d'être dans le combat, de vous battre, d'être un petit peu plus, d'être un peu moins sensible, d'être un peu plus dans la générosité avec vous-même. Donc, pardonnez-vous si vous avez quelque chose à vous pardonner. Ne vous culpabilisez pas. Voilà, restez, retrouvez une énergie nouvelle. Essayez de vous concentrer sur vous, sur ce que vous aimez, sur vos plaisirs. Essayez de voir demain, pas hier. Vous voyez, des choses comme ça. Là, en tout cas, on vous dit qu'il y a une belle ambition, quelque chose qui revient, qui est très agréable. On a de la communication, on a beaucoup de réflexion. Donc, ça veut dire que là, la communication qu'il va y avoir, je pense qu'elle va avoir un lien avec des choses que vous avez à faire ou à comprendre sur vous-même. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Là, on est dans l'affectif, donc quelque chose qui vraiment va vous apaiser moralement. Là, pour moi, on est sur le moral. C'est votre moral, là, les Vierges. Je pense qu'il y a eu quelque chose, une petite période que vous avez traversée ou que vous traversez encore peut-être un petit peu, là, sur ce début de mois de novembre, qui n'a pas été évidente et ou qui vous a... Je sais pas, il y a eu une petite fragilité. Alors, c'est peut-être votre santé, c'est peut-être votre morale hein, qui est un peu en baisse. Voilà, il y a l'hiver qui arrive. Donc, bah, on est peut-être un petit peu moins en forme. Il y a peut-être quelque chose qui vous a tracassé aussi, c'est possible. Mais là, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que il y a vraiment cet échange avec quelqu'un qui va vous rebooster, qui va vous remonter le moral. C'est quelqu'un en plus que vous appréciez, que vous aimez. Quelqu'un qui vous aime aussi, quelqu'un qui a une belle énergie et qui va vous aider justement à retrouver cette belle énergie. Maintenant, on vous dit que pour le reste, tout dépendra de vous. Ou vous restez dans cette petite énergie, un petit peu de fragilité, de sensibilité, ou alors au contraire, bah, vous vous boostez et peut-être par le biais de quelqu'un, mais même si cette personne vous aide et vous soutient, après... Tout ne dépend que de vous. On est seul maître de sa vie et là, c'est un petit peu ce qu'on me dit. Ensuite, là, vous voyez, il y a la force qui revient, j'adore. Donc là, on reprend le contrôle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On reprend le contrôle après une épreuve difficile. Là, c'est bon. On laisse ces lourds fardeaux. On laisse tomber tout ça. On se débarrasse. On ne porte plus rien. On ne porte plus non plus le fardeau des autres. Parce que peut-être aussi hein, que ces soucis-là, c'est peut-être pas vous. Hein, ça peut être aussi des gens qui vous entourent. Ça peut être des collègues qui n'ont pas été très sympas, ça peut être votre famille, vos enfants, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, il y a eu quelque chose qui a été lourd à porter et que vous allez déposer. Et là, voilà, on reprend le dessus sur les émotions. Donc ça, c'est très bien, on se débarrasse de ce lourd fardeau. On retrouve de l'espoir, donc ça, c'est encore mieux. On repense aussi au passé. Alors, on retrouve de l'espoir, on retrouve une belle énergie. Cependant, on n'oublie pas non plus ce qui s'est passé. On n'oublie pas la trahison que l'on a vécue. On n'oublie pas cette tristesse, en fait, hein,
par laquelle, cette période, cette épreuve par laquelle on est passé, on ne l'oublie pas. Elle reste quand même dans un petit coin, elle est là, elle est présente. Mais par contre là, pour moi, votre évolution, c'est parce que vous vous écoutez un petit peu plus. C'est parce que vous écoutez plus vos émotions. Et vous écoutez plus vos émotions finalement que votre mental. Moi, je pense que là, mentalement, il y a eu quelque chose qui vous a travaillé, qui n'a pas été plaisant. Mais moi, là, ce que je vois, c'est que vous vous en sortez très bien. Vous vous en sortez très bien. Et là, vous êtes proche de votre cœur, vous êtes proche de vos sentiments. Vous faites plus attention, en fait, hein, à vous. Tout simplement, voilà. Vous n'avez plus peur aussi d'assumer qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous libérer. C'est le fait on reprend du courage et cet espoir qui revient, il est aussi parce que peut-être que vous allez oser exprimer ce que vous avez au fond du cœur, sur le cœur, qui a été lourd et pesant et que vous n'avez pas réussi à évacuer jusqu'à maintenant. Voyez? Donc là, on se libère vraiment au niveau de ces émotions pour justement retrouver, je dirais, une belle énergie. Voilà. Donc ça, c'est une belle chose pour vous les vierges. Allez, on y va avec notre deuxième message. On va aller voir un petit peu plus en profondeur. J'ai mon bracelet qui était trop serré. Vous n'avez pas l'impression d'être attaché à quelque chose, les vierges? D'être lié à quelque chose, peut-être? Il n'y a jamais de hasard. Donc, alors, allez, on y va. Ce qui domine votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté. La petite part d'ombre, comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qui vient à vous? Ce qui domine, on a le sacrifice. Ah. Bon. Vous attendez peut-être trop de choses. Vous attendez certainement trop de choses. Vous attendez peut-être une reconnaissance. Vous attendez peut-être l'homme ou la femme de votre vie. Il y a quelque chose là qui pour moi, vous avez peut-être espéré que quelqu'un vous aiderait. Peut-être que vous avez été dans l'attente d'un papier, d'une signature, d'une bonne nouvelle. Et là, j'ai l'impression que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous n'avez pas le retour dont vous souhaitiez, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une association, il y a une signature là qui, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes engagé dans quelque chose et que finalement, il vous manque quelque chose, vous voyez, pour être comblé. C'est pas satisfaisant à 100%. Et pour l'instant, j'ai l'impression que vous vous sacrifiez un petit peu, peut-être pour faire plaisir à l'autre, peut-être pour être disponible pour l'autre. Je dis l'autre, mais c'est pas forcément un partenaire, hein. Ça peut être par rapport à un patron, ça peut être par rapport à des collègues. C'est vous qui prenez tout le travail à charge et puis les autres à côté ne font rien, elles vont à la machine à café. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, là, je pense que vous avez peut-être aussi rendu service et vous n'avez pas cette reconnaissance. Vous n'avez pas cette reconnaissance. Ouais, là. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est dans vos acquis. Là, on a vu qu'on s'est trop sacrifié. On a été face à des tricheurs, face à des menteurs. Je dis des, mais ça peut être qu'une seule personne. On vous a peut-être menti, on vous a peut-être promis une signature, un contrat, une bonne nouvelle, la réussite sur un projet qui finalement ne se fait pas. Ne se fait pas. Votre force, c'est que vous savez que si ça ne s'est pas fait, c'est à cause d'une rivalité. C'est à cause
C'est à cause peut-être aussi parce que vous avez trop donné. Vous avez peut-être trop espéré aussi. C'est possible. En tout cas, là, ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui est déplacement, tout ce qui est démarche. Ça veut dire que pour moi, vous arrêtez le sacrifice. Vous arrêtez de vous sacrifier parce que vous prenez conscience sur ce mois de novembre que ça ne vous correspond plus. Et pour moi, vous allez quitter quelque chose ou quelqu'un. Vous quittez une situation. Vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Vous arrêtez de vous investir pour quelqu'un ou pour les autres. Parce qu'en part d'ombre, vous n'avez pas récolté, tout comme on avait là, le sacrifice aussi. Vous n'avez pas récolté par rapport à tout ce que vous avez pu donner. Donc, comme on ne récolte pas, eh bien, on se retrouve dans une situation où on est dans l'insatisfaction. On prend conscience que finalement, on s'est un petit peu moqué de vous. On vous a peut-être fait croire des choses, finalement, voilà, qui n'arrivent pas. Et là, vous coupez tout. Mois de novembre, vous arrêtez tout ça. Et ce qui vient à vous, c'est bien. C'est-à-dire que vous allez prendre l'initiative de ne plus rester sous l'emprise de qui que ce soit ou de vous investir pour qui que ce soit, ou de vous faire manipuler, ou de vous faire influencer. Et là, vous êtes protégé par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est vous qui vous protégez? Est-ce que vous avez été bien guidé? Est-ce qu'on vous a montré quelque chose? Est-ce qu'on a envoyé quelque chose sur votre chemin pour que vous ouvriez les yeux? Est-ce qu'il y a une compréhension aussi? Voilà, c'est le déclic là. Ça y est, j'ai compris ce qui se passait. Ou alors, est-ce que vous avez quelqu'un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vient vous donner un petit coup de main, qui vous aide à sortir de cette emprise? C'est possible aussi. En tout cas, pour moi, vous mettez un terme à une situation ou à une relation qui ne vous convient plus aujourd'hui. Et certainement qui durait déjà depuis un petit moment. Ça doit faire 1 ou 2 ans déjà que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas très bien. Je ressens ça. Vous me direz dans les commentaires. Mais là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, les vierges. Vous allez repartir en pleine forme. Vous allez bien finir l'année. Voilà. On regarde le sentimental. Le sentimental. Alors... qu'est-ce que ça va nous dire? N'oubliez pas d'écouter votre signe Vénus pour le sentimental. Je vous ai mis un site sous la vidéo pour le calculer si vous savez pas, si vous ne trouvez pas sur Google. Allez, état d'esprit, les acquis, la force. Elle a voulu venir ici. Et vous allez mettre de côté comment envoyer les choses. Vous. Solitude. On se sent seul, les vierges, ou vous avez besoin de solitude. C'est possible aussi. C'est l'un ou l'autre. Ce qui domine, c'est le travail. Alors, ça peut être un travail. Alors, bien sûr, on peut parler du professionnel parce que ça vous tient à cœur, ça fait partie des émotions. Mais ça peut aussi être le fait de faire un travail sur soi. D'accord? Faire un travail sur soi pour sortir des doutes, pour sortir de la nuit noire de l'âme. Et ouais. Donc là, comme on est dans le sentimental, pour moi, je pense que là, on est plus sur le fait d'effectuer un travail sur soi-même pour ne plus sombrer, pour ne plus penser au passé, à des choses qui ont été blessantes, et puis sortir aussi des incertitudes et des doutes. Alors maintenant, ça peut concerner une personne, mais ça peut être vous aussi qui ressentez ça à l'intérieur. Peut-être que vous êtes peut-être pas bien parce que vous vous sentez seul, même si vous êtes accompagné, on peut être accompagné et se sentir seul, mais il y a cette solitude qui est là. Alors, si je fais le rapprochement avec le tirage de tout à l'heure, qu'il y avait juste avant, oui, forcément, s'il y a quelque chose qui doit prendre fin, on peut se sentir un peu exclu aussi, d'accord? En tout cas, là, il est question de travailler sur soi, en tout
cas, moi, je vais l'interpréter comme ça, pour vous sur ce mois-ci, pour justement sortir de tout ça. Vos acquis, c'est que vous savez que vous avez quelqu'un proche de vous, un partenaire amoureux, un enfant, un ami, de la famille, je ne sais pas, sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un de sacré pour vous. C'est quelqu'un qui compte énormément et c'est quelqu'un qui peut vous aider justement à vous remettre, à vous rétablir aussi. C'est possible que ce soit ça. Votre force, c'est que vous avez cette facilité à communiquer. Vous savez aussi très bien que, même si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous savez très bien que si vous prenez contact avec cette personne, elle sera présente. Et moi, je pense que, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure dans le tirage, mais dans le précédent tirage, mais là, je vous le redis, je pense qu'il y a une personne autour de vous qui peut vous aider. Ce que vous mettez de côté, c'est la colère, c'est tout ce qui peut blesser. Alors, c'est les disputes, c'est tout ce qui peut fâcher, hein, tout ce qui peut nous mettre en colère. Donc tout ça, on le met de côté, on fuit. On fuit aussi. Hein. On préfère garder les choses en soi pour éviter que ça clash, pour éviter que les choses s'enveniment, comme on dit. La petite part d'ombre, je vous ai dit, vous vous sentez seul. La petite part d'ombre est votre défi à relever, c'est le manque. La petite part d'ombre, c'est que vous manquez peut-être d'un partenaire, vous manquez de quelqu'un, vous manquez de... Quelqu'un vous manque, ou il manque quelque chose à votre vie, au niveau émotionnel, sur ce mois de novembre, pour que vous vous sentiez en totale harmonie avec vous-même. Maintenant, ça reste aussi un défi à relever. Dans la mesure où, si vous vous sentez seul, que vous vous sentez exclu, que voilà, vous êtes recroquevillé sur vous-même, il faut faire ce travail sur vous. Et ce travail sur vous-même, pour sortir de tout ça, faut sortir. Faut faire des activités, il faut rencontrer des gens, il faut bouger. Et ça va être aussi le défi, en fait, là, à relever, ça va être de combler ce manque. Et ce manque, vous ne pouvez pas le combler si vous ne faites rien. Puisque le travail, c'est aussi les activités. Donc, c'est à vous aussi de faire ce qu'il faut pour combler justement toute cette solitude ou je ne sais quoi d'autre encore. Comment vous voyez les choses? Ah, c'est bien. J'aime. Ça, j'aime bien. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec cette méditation. C'est-à-dire que là, on a quelque chose quand même de plus zen, de plus reposant, de plus juste, de plus droit, de plus aligné, je dirais. Donc pour moi, on prend conscience de ce qui ne va pas et on s'apaise. Et on s'apaise en effectuant ce travail ou ces activités pour sortir justement un petit peu de l'ombre. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ce qui vient à vous, j'adore, c'est un lâcher-prise. Donc ça veut dire que vous allez lâcher prise sur la solitude, sur ce qui vous manque, voilà, on lâche prise. Donc là, il y a une détente, hein. Il y a vraiment une réelle détente, quelque chose de vraiment apaisant. Ça va être votre décision, c'est vous qui allez prendre la décision de lâcher pour amener à votre vie un changement, pour prendre aussi votre envol et puis peut-être aussi de mettre des choses en place, de mettre des choses en mouvement pour vivre autrement et vivre aussi autre chose. Voilà. Donc ça, c'est beau. Il y a une belle évolution là. Belle évolution. C'était un petit peu mal parti, on va dire. Mais ça se finit bien. J'aime bien quand ça se finit bien. Allez, on se fait nos petits gris-gris sur le parchemin. Amour, profinance et message, ce qui vient à vous. Pour vous les vierges, pour ce mois de novembre. Alors... on a un petit fil dans mon panier, ça. Alors, en amour, là, on a une célébration. Donc, on peut parler de retrouvailles, d'une bonne nouvelle, de quelque chose d'assez sympathique, de festif. Alors, ça peut être avec vos amis, votre famille aussi. En tout cas, là, il s'agit par rapport à une nouvelle.
Là, on a une déclaration d'amour. Hein. On a une déclaration d'amour, on a une nouvelle qui fait plaisir. Et par rapport à cette nouvelle, il va falloir que vous calculiez. Donc, peut-être que cette célébration, cette fête, ces retrouvailles, peut-être demande une petite dépense d'argent. Et donc, du coup, il va falloir calculer pour voir si c'est possible ou pas possible pour vous. En tout cas, c'est quelque chose d'agréable. Mais on doit quand même réfléchir, peser le pour et le contre, pour pas faire n'importe quoi. Ok ? Mais on a aussi cette fin avec ce début. Donc moi, je pense que là, on a quelque chose qui prend fin au niveau des émotions, mais pour amener aussi une nouveauté. Mais avant ça, ça passe par de l'analyse, par du calcul. Ok. Au niveau professionnel, on a un commencement, on a un nouveau départ, on a une réussite, on a une réconciliation. Là, on a 2 courriers. Donc là, on en a un qui nous donne beaucoup d'énergie. Donc, bonne nouvelle. Donc, je dis courrier, mais ça peut être aussi des échanges. En tout cas, là, belle énergie, quelque chose d'assez sympathique. Et là, on a une amélioration. Et donc là, nouveau départ, donc ça peut être un nouveau job, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation, bref, quelque chose d'agréable, ça peut être, alors si vous travaillez pas, ça va représenter vos activités, donc là on commence quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une ambiance dans le domaine professionnel qui s'améliore. C'est possible aussi, parce que là, on est sur le message de la guérison. Donc là, on règle un conflit et ça fait plaisir. Et on règle le conflit par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose qui nous a blessés. Maintenant, pour certains, je le dis parce que la croix, elle est quand même entre les deux, il est possible que vous quittiez votre travail et puis que vous en retrouviez un autre. Pour d'autres, ça peut être aussi lié peut-être à un problème de santé. Peut-être qu'il y a peut-être un petit arrêt de travail pour justement guérir, d'accord, d'un petit bobo hein, que l'on a. Ça peut arriver. En tout cas, là, on vous dit d'être, pas forcément d'être prudent, mais on vous dit de faire attention. On vous dit, on vous avait averti qu'il y avait quelque chose, c'est de l'avertissement. Donc, prudence avec votre santé si vous avez un petit souci de santé. Ne restez pas au travail si vous savez qu'il faut que vous arrêtez. Hein, parce que là, avec la prudence, ça peut être un petit accident de travail aussi, c'est possible. Mais bon, je pense pas avec ça. Mais il y a quand même ce petit coup de sifflet où on vous dit, il y a une amélioration, mais cette amélioration, on vous dit quand même de faire attention. Faites attention à ce que vous allez signer. Faites attention que quelqu'un ne vienne pas se réconcilier, mais par exemple par intérêt. Vous voyez, il y a toute cette petite prudence qu'il faut avoir. Vous ferez, hein, vous adapterez en fonction de ce que vous allez vivre sur ce mois de novembre. Du côté des finances, là, on cherche des solutions pour pouvoir concrétiser quelque chose ou pour pouvoir signer, pour pouvoir acquérir quelque chose. Ça peut être aussi dans votre vie de couple. Mais bon, là, on parle d'union, de contrat, de signature, de quelque chose, d'un achat aussi peut-être. En tout cas, voilà, là, on cherche en tout cas une solution pour pouvoir acquérir ou pour pouvoir concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais là, il va s'agir d'être un petit peu patient peut-être sur ce mois de novembre, puisque là, on tourne le dos. On tourne le dos aux solutions. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il n'y en a pas pour le moment. Peut-être que c'est préférable d'attendre avant de prendre son envol. D'accord? Donc, avant de concrétiser, patience. Voyez si vous ne pouvez pas procéder d'une façon différente. Peut-être ça les calculs hein, qu'on avait juste ici. Donc, voilà. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique. On vous dit juste, attendez. Maintenant, par rapport au message et à ce qui vient vers vous sur ce mois de novembre, là, on a un joli changement quand même avec la roue. Sur changement, transformation par rapport à une situation du passé. Là, on reste fidèle à soi-même. Cette fidélité à vous-même, ça concerne le fait de prendre son envol, de se libérer, de partir, de voyager, de s'alléger aussi pour arriver à une belle évolution. D'accord? Ça peut être aussi... non, il n'est pas, j'allais dire un ex-partenaire qui revient, mais non, parce que c'est pas dans l'amour. Mais bon,
On va dire plutôt que c'est une situation du passé qui change et qui s'améliore. Et il y aura une belle évolution, surtout voilà, en fin de mois, je pense. Voilà pour vous, chers signes de la Vierge. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Plein de courage, plein d'amour à vous. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.